Là, on va faire question 26. J'ai besoin de mes formules. Et on y va. OK. 26. On lance un caillou dans l'eau à partir d'un pont situé à 44 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Un autre caillou est jeté verticalement vers le bas une seconde après le premier. Les deux cailloux frappent la surface de l'eau au même moment. Quelle est sa vitesse initiale? Quelle est la vitesse initiale du second caillou? Alors, je vais commencer avec caillou 1 parce que ça, c'est juste, ce caillou est assez simple comme première partie du problème. Ensuite, avec les données qu'on va trouver, ça va nous aider avec cette deuxième partie, l'autre caillou. Alors, je veux trouver le temps parce que vraiment, tout ce qu'on sait du deuxième caillou, c'est l'accélération et que le temps est une seconde de moins que caillou 1. Alors, si je divise ma page en deux, je vais mettre C1 pour caillou 1 et C2 ici. Je vais séparer ma page. Je sais beaucoup sur caillou 1. Je sais que V1 est égal à 0 mètres par seconde. A est égal à 9,8 mètres par seconde carré vers le bas, négatif. Et je sais delta D est 44 mètres. Là, je veux trouver delta T. Là, si on regarde à caillou 2, on ne sait pas c'est quoi V1, mais on sait que c'est positif. Parce que ça dit un autre caillou est jeté verticalement vers le bas. Ça a une vitesse initiale, c'est pas zéro. L'accélération reste pareille, c'est juste l'accélération gravitationnelle. Et ensuite, j'ai delta D qui est pareil. Mètres par... Oups, pas mètres par seconde, juste des mètres. Et avec ça, j'ai besoin de chercher cette vitesse initiale. J'ai pas assez de données encore, mais on sait que delta T, je vais dire 2 pour caillou 2, delta T2 est égal à delta T1 moins une seconde. Parce qu'on sait que ça frappe la surface d'eau au même moment, mais parce que la personne qui a lâché ce deuxième caillou a entendu toute une seconde, ça veut dire que ça va juste être en l'air pour moins de temps pour ensuite frapper au même moment. Alors, pour trouver ce temps, j'ai V1A, delta D et delta T. J'ai tout sauf V2. Alors, j'ai la formule delta D est égal à V1 delta T plus accélération fois delta T carré divisé par 2. Ça, c'est 0 parce que vitesse initiale est 0. Et je peux maintenant isoler pour delta T. C'est pas super évident si on annule pas cette première partie, mais une chance que c'est 0 là. Alors, delta D est égal à A, delta T carré divisé par 2. Je vais faire mes multiplications, division et racine carrée. Ça donne 2 delta D divisé par A. Racine carrée de tout ça est égal à delta T. Et si je remplace les valeurs, 2 fois 44 divisé par négatif 9,81. Ah, là, j'ai pas mis des données mètres par seconde carré. Du coup, ça va donner 2,99 secondes. Je vais juste dire c'est 3 secondes. 3. De l'autre côté, je peux maintenant trouver delta T2 parce que delta T2 est égal à delta T1, 3 secondes moins 1 seconde. Delta T2 est donc égal à 2 secondes. Là, je peux backtrack pour trouver V1. J'ai un delta T, D, A et V1. Tout sauf V2 encore une fois. Alors, j'ai delta D est égal à V1 delta T plus A delta T carré divisé par 2. Je peux isoler pour V1. Puis ça va me donner delta D moins A delta T carré divisé par 2 est égal à V1 delta T.
attention ici, je vois souvent des fautes avec la distribution de ce t que je vais maintenant faire. So, je vais diviser les deux côtés par delta t. Delta t. Alors, ceux-ci, ils vont s'annuler. Mais c'est important de noter que ce delta t n'est pas juste en train de diviser cette deuxième partie de l'équation. Ça divise le tout. Tu peux vraiment le simplifier davantage. Moi j'aime juste mettre les chiffres ici dans qu'est-ce que je vois ici. Mais au lieu, je peux le simplifier une autre étape. J'ai delta t divisé par delta t moins a delta t sur 2. Le carré, c'est annulé parce que je pourrais mettre comme delta t carré ici, mais là, ça s'annule. So, anyway, c'est pas important. OK. Là, je peux mettre ça dans la calculatrice. Puis, delta D, c'est 44 mètres divisé par 2 secondes moins A. J'ai un moins ici. Mètres par seconde au carré. Fois des secondes. C'est quoi mes secondes? C'est 2 secondes. Et le tout divisé par 2. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Ça s'annule. Oui, puis j'ai des secondes, puis ça annule le carré là. Alors, j'ai 22 moins sur 22 plus 9,8. J'ai une vitesse de 31,8 mètres par seconde comme vitesse initiale.